Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Une femme célibataire peut-elle se tremper au mikvé? Imaginez, on est par exemple la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour. Une femme, elle n'est pas mariée, elle dit je vais aller au mikvé, je vais me purifier. Comme nous, les hommes, on va bien au mikvé avant Rosh Hashanah, avant Kippour. Est-ce qu'on peut laisser une femme célibataire, de manière exceptionnelle, se tremper au mikvé? La source de cette halakha est dans le Rivash, un des grands maîtres du Moyen-Âge. Le Rivash nous dit la chose suivante. Attention, concernant l'interdit de toucher une femme nida, qui est un interdit de la Torah, il n'y a aucune différence que la femme soit mariée ou qu'elle soit célibataire. C'est exactement le même interdit. Et on le voit clairement dans la Gemara, dans Kritout, page 14b. On voit que c'est le même niveau de gravité, c'est le même interdit de la Torah. D'ailleurs, quand la Torah l'écrit clairement dans le verset, Veisha benidata lotikrav, la Torah nous dit, une femme nida, tu ne peux pas t'en approcher, ça veut dire tu ne peux pas la toucher. La Torah n'a jamais fait aucune différence entre une femme mariée et une femme célibataire. Ça veut dire concrètement, il y a un interdit de la Torah de toucher une femme nida, et ça ne change rien. Son statut matrimonial n'y change absolument rien. Cette halakha est codifiée par le Rama, c'est dans le premier chapitre des lois de Nida, Kouf Pei Gimel, dit le Rama, attention, concernant l'interdit de toucher la femme, il n'y aura pas de différence entre une femme célibataire et une femme mariée. Alors bien entendu, quand on parle d'une femme célibataire, à partir de quand une femme est considérée comme Nida? Eh bien très jeune, à partir du moment où elle va avoir l'âge, à partir du moment où la première fois de sa vie, elle va avoir le cycle, on va dire peu importe, 10 ans, 11 ans, 12 ans, eh bien ça y est, elle devient Nida. Elle devient Nida jusqu'à quand? Et là attention, on peut se tromper. Elle restera Nida jusqu'à la veille de son mariage où elle se trempera au mikvé. Vous allez me dire, mais non, durant cette période, il y a des périodes où la femme elle a son cycle et des périodes où elle n'a pas son cycle. Attention, une femme, tant qu'elle ne s'est pas trempée au mikvé, elle restera Nida. Ça concrètement, depuis le premier cycle jusqu'à la veille du mariage où elle va se tremper la première fois au mikvé, une femme sera considérée comme Nida et donc ça ne change rien finalement quel est son cycle ou quel n'est pas son cycle. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Dit le Magan Avraham, on pourrait laisser une femme célibataire aller au mikvé si c'est avant Yom Kippour. Pourquoi Yom Kippour c'est spécial? C'est un jour de tchouva, tout le monde fait tchouva, tout le monde va au mikvé, donc pour se purifier. Néanmoins, la majorité des maîtres de la dernière génération l'ont interdit. Pourquoi? C'est dangereux. On ne veut pas prendre de risque maintenant qu'une femme, Bourg Hashem, elle veut faire une mitzvah, et que maintenant, peut-être elle va croire que maintenant elle n'est plus Nida. Peut-être qu'un homme qui sait qu'elle s'est trompée, il va croire qu'elle n'est plus Nida. Et donc on ne veut pas rentrer finalement dans des risques, dans des complications. C'est la raison pour laquelle nous dit le Rav Yosef et quasi-totalité des dictionnaires, aujourd'hui concrètement, une femme n'a pas le droit d'aller au mikvé tant qu'elle n'est pas mariée. En réalité, elle ira au mikvé la veille de son mariage, ce sera son premier mikvé. Mais même si une jeune fille célibataire, elle veut aller pour la mitzvah, avant Rosh Hashanah, avant Yom Kippour, ou pour se purifier, on ne la laissera pas se tremper au mikvé. Encore une fois, on ne veut pas prendre de risques. Donc, conclusion, c'est très simple. Donc, dans les lois de Nida, dans le fait de toucher une femme Nida, il n'y a pas de différence entre une femme mariée et célibataire. Alors, la différence qu'il fera par contre, c'est dans la hachakot. La hachakot, c'est les choses qu'on fait pour ne pas arriver à fauter, par exemple. On peut transmettre quelque chose, un objet, dans les mains d'une femme mariée qui n'est pas la mienne, bien qu'elle est Nida. Ou une femme célibataire aujourd'hui est forcément Nida. On peut lui donner quelque chose à sa propre femme Nida, ce sera interdit. Donc il y aura des petites différences dans la hachakot. Mais dans l'interdit, dans sa globalité, de toucher une femme Nida, il n'y aura aucune différence entre une femme, qu'elle soit mariée ou pas. Et donc on a dit, on ne peut pas permettre à une femme célibataire de se tremper au mikvé, même si elle le fait avec une bonne intention, on ne la laissera pas se tremper tant qu'elle n'est pas mariée. Alors des bonnes nouvelles pour tout le monde et tout le clan d'Israël.